Guérir en soi, l'émission du bien-être ou comment prendre soin de soi. Je m'appelle Florence Marcillac, je suis énergéticienne et guérisseuse. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des gens qui font du bien, des pratiques qui peuvent vous aider à trouver l'équilibre et la paix. Bonne écoute. Bonjour Patricia Sicre-Conner. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans cette émission. Merci. Ça fait très très plaisir, à double titre, parce que tu es mon amie et parce que tu es quelqu'un de talentueux. Voilà, donc tu es à la fois professeur de danse indienne, où tu excelles dans cet art qui est absolument magnifique, mais tu es aussi, et depuis quelque temps, professeur de Feldenkrais. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots cette méthode ? Alors c'est une méthode de prise de conscience du corps par le mouvement. Il y a deux façons de pratiquer. En cours collectif, donc les personnes sont le plus souvent allongées, mais les leçons peuvent être aussi assis ou debout. Et je donne des consignes de mouvement à faire très lentement, de façon à ce que la personne réalise ce qu'elle est en train de faire. Prise de conscience du corps ? On est dans la prise de conscience, effectivement. Et l'idée, c'est de proposer des variations. Alors une fois, ça va être le bras dans un sens, le bras dans l'autre, le regard ailleurs, etc. Plein de petites variations. Et la personne va aller chercher les changements d'une position à l'autre pour enfin réaliser comment elle fonctionne. L'autre pratique, c'est en individuel. Oui. Et la particularité, c'est que c'est moi qui fais bouger la personne pour lui proposer d'autres solutions. Est-ce qu'au départ, la personne vient par exemple avec une question ou une douleur, ou elle attend quelque chose de précis ? Alors, dans la méthode Feldenkrais, chacun va y trouver son compte. Ça peut être effectivement pour soulager des tensions, soulager des douleurs, mais ça peut être aussi pour améliorer. Il y a beaucoup d'artistes, de sportifs qui viennent à cette méthode. C'est-à-dire dès qu'il y a du mouvement, on peut l'améliorer, ce mouvement, afin d'être dans le moindre effort, tout en sachant ce que l'on est en train de faire. Est-ce que ça peut y avoir aussi une question d'amplitude ? Bien de sûr. Développement, Bien sûr, on est dans des habitudes de fonctionnement, donc c'est-à-dire qu'on a appris à marcher, à bouger depuis que nous sommes bébés, enfants, et qu'aujourd'hui, adultes, on ne s'est pas questionné de savoir si cette façon-là nous convient toujours. Et l'idée, c'est d'aller chercher justement à faire autrement. Donc on ne s'est pas posé la question éventuellement pourquoi aujourd'hui on peut avoir mal au dos, pourquoi on peut... c'est très à propos le mal de dos. Voilà, donc ça permettrait de se dire mais finalement je ne suis pas peut-être dans la bonne position et de chercher une autre méthode, une autre solution. C'est tout à fait ça, c'est de se sortir de nos habitudes. Donc ça veut dire changer nos habitudes de mouvement, mais ça va avoir une répercussion dans notre quotidien, dans notre mental. À tous les niveaux en fait. À tous les niveaux. À la fois effectivement physique, mais aussi au-delà de ça, même émotionnel en fait. Ça peut remuer pas mal de choses à mon avis. Alors, je suis en train de finir la formation, j'arrive au bout de la 4e année. Et c'est vrai qu'on est en formation, c'est intense parce qu'on fait du Feldenkrais 5 heures par jour pendant 1 mois. Et effectivement, ça chamboule parce qu'on se révèle à nous-mêmes et du coup... C'est magnifique. C'est d'abord le début, se révéler à soi. Oui. Pour ensuite, après, aider l'autre. Tout à fait. On en revient toujours à la même chose. C'est ça. Alors j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que le Feldenkrais et d'où vient cette pratique ? Alors c'est Moshe Feldenkrais qui a inventé cette technique dans les années 40. D'accord. Suite à une blessure au genou. Donc la médecine à l'époque pouvait l'opérer mais ne garantissait pas les résultats et il y avait de fortes chances qu'il finisse en fauteuil. Chose qu'il n'a certainement pas voulu. Exactement. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à réfléchir. Il s'est dit, il doit y avoir une autre solution. À l'époque, il était marié avec une pédiatre et donc il s'est beaucoup intéressé au développement moteur de l'enfant. C'est un praticien de judoka. Il était ceinture noire. D'accord. Et donc, il a allié sa connaissance en physique, puisqu'il était physicien, les connaissances du mouvement et de l'apprentissage de la marche chez les enfants, et puis cette technique de judo. Il a réfléchi pendant des années et donc il a réussi à
Alors je vais pas dire qu'il s'est guéri, mais il a trouvé une façon de fonctionner avec sa blessure au genou. Et donc à partir de là, il a développé cette technique. Donc il commençait en fait par des séances individuelles, mais il était tellement sollicité qu'il a fallu qu'il fasse pour faire profiter au maximum tout le monde. C'est là où il a eu l'idée de proposer les cours collectifs. Est-ce que ce monsieur est encore en vie aujourd'hui ou pas? Non, il est malheureusement décédé dans les années 80, à 84 ans. Qu'il soit remercié, en tous les cas. Mais du coup, il a essaimé parce qu'il a fait, dès les années 70, il a, même avant je crois, il a fait de nombreuses formations aux États-Unis, en Australie, en Israël, partout. Donc il a fait des émules et ça continue. Et ça continue. C'est magnifique. Autre question évidemment qui me vient, c'est en quoi cette méthode Feldenkrais peut améliorer notre bien-être? Pour faire simple, elle nous permet d'être mieux dans nos baskets. Chouette. On en a bien besoin. Oui, je crois que c'est encore plus ces temps-ci. Donc du coup, chacun vient y trouver ce dont il a besoin. Donc ça peut être pour nos seniors gagner en autonomie ou conserver l'autonomie qu'ils peuvent avoir. Je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être améliorer des performances. Mais dès qu'il y a du mouvement, ça permet de mieux se connaître, d'être plus efficace avec moindre effort et d'aller mieux. Est-ce que par exemple, nous sommes encore très jeunes et très belles, n'est-ce pas? Mais et on avance un petit peu en âge, par exemple tout ce qui est arthrose, douleurs articulaires, est-ce que ça peut aider à l'amélioration ou du moins à essayer de moins souffrir peut-être? Le fait d'apprendre à fonctionner autrement, ça évite de passer, ça permet de passer au-delà de ces douleurs et de pouvoir bouger différemment et de sortir de nos habitudes. C'est ça. C'est vrai que nos habitudes peuvent être douloureuses, on parlait de mal de dos tout à l'heure, donc c'est vraiment dans notre façon de bouger, dans nos postures que l'on peut avoir, et de découvrir cette méthode et ces mouvements qui sont inhabituels. Des fois ça peut vraiment surprendre de se dire « Ah, j'ai jamais fait ce mouvement-là, c'est étrange ». Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Est-ce que ça peut être recommandé, c'est peut-être pas le mot, mais ça peut être ouvert aux enfants? Alors bien sûr, certains praticiens se spécialisent pour les enfants qui ont des besoins spécifiques. Effectivement, pour des enfants qui ont des problèmes moteurs à la naissance, suite à des accidents cérébraux. Donc oui, tout à fait, ça permet de développer justement la marche et de leur faire prendre conscience qu'ils peuvent découvrir et faire autrement. Ça peut être une aide supplémentaire, je pense à la psychomotricité, qui est beaucoup plus large à mon avis, mais ça peut aussi aider, si toutefois c'est pas totalement convaincant pour les parents, ça peut être un plus. Ça va être complètement. On retrouve la méthode également dans le milieu de la rééducation, pour les accidentés de la route, n'importe quel accident de la vie. Cette méthode-là permet de se reconnecter à son corps, de reprendre conscience de comment on bouge et de trouver de nouvelles façons de faire. Comment tu es venue, toi Patricia, à déjà découvrir cette méthode et à vouloir t'y lancer? Alors, la pratiquer? Je me suis surprise à regarder les gens marcher dans la rue. Alors des fois c'était drôle et des fois on sentait qu'il y avait de la douleur ou quelqu'un qui boite, une hanche plus haute, une épaule plus haute. Et je me disais, tiens, il y a peut-être moyen d'améliorer ou de les aider. Et puis, chose absolument incroyable, j'ai rencontré la méthode Feldenkrais lors d'une résidence artistique en Inde. Le hasard, oui. Pas bien fait. Où mon professeur de danse Sattriya m'avait convié avec 10 Français à une résidence pour créer une pièce classique en Assam, à la jouer en français. Donc nous avons travaillé 3 semaines entre la danse et le théâtre. Et il se trouve que dans ces 10 Français, il y avait 2 jeunes hommes dont les parents étaient praticiens Feldenkrais. Et donc je suis allée les rencontrer. Je suis tombée en plein milieu de la première promo à Aurillac. Et là je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc je suis allée gratter, j'étais fascinée de les voir rouler sur le tapis, ça avait l'air tellement agréable, tellement beau. Comme quand on est enfant. Exactement, c'est exactement cette ça. Joie en fait, du mouvement. Ouais. Et retourner à cette
joie. D'oser. Enfantine. Oser, et oui, enfantine, de se remémorer, de revenir à cet enfant que l'on a été. Alors, j'ai eu la chance de faire un stage avec toi. J'ai souri et j'avais beaucoup de joie parce que c'est cette sensation quand on est enfant et qu'on roule, qu'on se met en haut d'une petite colline et on roule, on descend en bas et sans avoir d'être dans le jugement et dans le regard de l'autre et oser parce qu'en plus on fait tous la même chose. Donc, et puis c'est se regarder soi et dans cette sensation de se retrouver enfant. Et ça c'est extraordinaire. Donc dans les cours collectifs, c'est vrai que j'essaie de faire rappeler, de revenir à la mémoire de cet enfant et de dire aux gens, et si vous le faites avec un sourire, ce mouvement, qu'est-ce que ça donne? Et on sent que les gens, ça change complètement le c'est mouvement. Extraordinaire. Il y a une ouverture, déjà je te vois là, tu as une ouverture de ton visage qui rayonne et c'est vrai qu'il y a vraiment cette ouverture en fait. Et puis c'est s'ouvrir à soi, vraiment, et oser retrouver cet enfant qui est toujours en nous. On en revient souvent à la même chose quand même. C'est ça. Se reconnecter à cet enfant intérieur. Et tu disais d'être dans le non-jugement. Et donc les leçons se passent la plupart du temps les yeux fermés pour qu'on soit à l'intérieur et qu'on soit connecté à nos sensations. Et on peut être parfois un juge extrêmement sévère. Et du coup, cette méthode-là, permet, souvent on le dit, soyez doux avec vous-même pendant les leçons. Bienveillant, mais c'est vraiment retrouver cette douceur. Quand on fait les cours, je ne donne pas le modèle, c'est-à-dire que je donne les consignes oralement et chacun fait ce qu'il comprend de ce que je dis. Et ce qu'il peut surtout. Surtout, ça c'est vraiment une des consignes de départ, de rester dans sa zone de confort pour que le mouvement reste agréable. Il ne faut surtout pas aller tirer, aller forcer, il ne faut pas sentir les abdos qui chauffent, non, on n'est pas du tout là-dedans. Donc il faut vraiment être attentif aux sensations. Et chacun fait ce qu'il comprend de ce que je donne comme consigne. Alors des fois pour moi ça peut être perturbant parce que si j'ai 5 personnes, je peux avoir 5 choses différentes. Mais du coup c'est à moi de peaufiner. Et donc les mots sont hyper importants sur le choix du vocabulaire, le choix des mots. Et donc c'est fabuleux de voir les gens évoluer et qu'ils soient vraiment dans cette bienveillance et dans cette douceur. Comment ils ressortent par exemple, alors peut-être pas à la fin du premier, mais dans les premiers cours que tu partages avec eux, est-ce que tu vois une différence? Oui, je leur vois, ils gagnent 5 cm souvent. Chouette, on va y aller. Oui, alors là aussi j'ai l'œil qui commence à s'exercer, le fait de donner ces cours-là. Et donc oui, souvent ils sont plus allongés, ils sont plus légers, ils sont souriants. Ils rayonnent. Ils rayonnent. Ouais. C'est vraiment extraordinaire. Moi, ça me donne qu'une envie, c'est de te rejoindre à la rentrée et de venir à toi dans ces cours-là. Oui. Je vais te poser, parce que le temps passe, une question que j'ai l'habitude de poser à la fin de ces discussions, parce que je trouve que c'est une très belle discussion, c'est qu'évoque pour toi guérir en soi? Alors, guérir en soi, pour moi, c'est être sur son chemin, être à sa place. Alors des fois on se creuse la tête pour la trouver et on s'interroge sur est-ce que le bon chemin? Mais c'est être bien dans ses baskets, être en paix et se faire confiance. Oui, tu as tout à fait raison, se faire confiance. Faire confiance à la vie aussi. Oui. Faire confiance à justement l'enfant que l'on est. C'est vrai que quand on regarde un enfant, il ne se pose pas de questions. En fait. Il est dans le moment présent, dans le temps juste, et il est pleinement à ce qu'il fait. Donc oui, effectivement, avoir confiance. Patricia, je t'en remercie. Merci Florence. À très bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires et à le faire circuler autour de vous. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Guérir en soi, c'est être acteur de sa vie et de son bien-être. Vous trouverez tous les liens sous cet épisode et sous cette vidéo. Merci et à très bientôt.